Ouais, 6 onces 100 millilitres, ça fait combien? Ouais, je vais demander à Bidule. Bidule, 6 onces 100 millilitres, ça fait combien? 6 onces sont équivalents à 187,5 millilitres qui sont équivalents à 187,5 cm3. Des millilitres, des centimètres cubes, c'est la même chose. Tu as vu juste, je t'ai bien eu, n'est-ce pas? Ah, 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 ah. Malgré leur utilité totalement différente, les unités de mesure, de capacité et de masse ont 3 points en commun. Leur préfixe, les opérations et les coefficients qui permettent de passer d'une unité vers une autre. Afin de bien représenter le tout, comparons ces 3 différents types d'unités. Concernant les unités de mesure, elles sont généralement utilisées sous l'une de ces 7 différentes appellations, soit millimètre, centimètre, décimètre, mètre, décamètre, hectomètre et kilomètre. Pour ce qui est des unités de capacité, l'unité de référence ne sera pas le mètre, mais le litre. Ainsi, on peut utiliser les mêmes préfixes afin de représenter des capacités plus grandes ou plus petites. Il sera alors question de millilitres, de centilitres, de décilitres, de litres, de décalitres, d'hectolitres et de kilolitres. Puisque les préfixes utilisés sont identiques, les mêmes coefficients seront également employés pour passer d'une unité vers une autre. Ainsi, on multipliera par 10 pour avoir une unité équivalente plus petite et on divisera par 10 pour en obtenir une plus grande, et ce, dans les deux types d'unités. Finalement, la référence pour les unités de masse sera le gramme. Tout comme les deux unités précédentes, on peut utiliser les mêmes préfixes, coefficients et opérations afin d'obtenir une unité de masse équivalente plus grande ou plus petite. Maintenant que la lumière est faite sur ces 3 types d'unités, il suffit de s'en remettre au résumé approprié lorsqu'on voudra effectuer une conversion. Par exemple, combien retrouve-t-on de grammes dans 0,98 kg? Pour orienter notre démarche, on va utiliser le résumé sur les unités de masse. Puisqu'on se déplace des kilogrammes vers les grammes, on devra multiplier la quantité initiale par 10 à 3 reprises. Ainsi, 0,98 fois 10 fois 10 fois 10 est égal à 980. Donc, 980 grammes sont équivalents à 0,98 kg. Au lieu de procéder par multiplication ou division, on peut utiliser un tableau pour convertir 345 ml en décalitres. L'idée est d'associer une colonne à chaque unité de capacité. Ensuite, on inscrit le chiffre de la position des unités dans la colonne de l'unité de départ. Puisqu'on travaille avec 345 ml, on écrit 5 dans la colonne des millilitres. Ainsi, le 4 se retrouvera dans la colonne des centilitres et le 3 dans celle des décilitres. Par la suite, on place la virgule dans la colonne de l'unité associée à la réponse finale. Étant donné qu'on veut convertir le tout en décalitres, on place une virgule dans la colonne des décalitres. Finalement, on comble les colonnes vides, y compris celles avec la virgule, en ajoutant des zéros. Donc, 345 ml sont équivalents à 0,0345 décalitres. De façon plus concise, on peut convertir 0,82 hectomètres en décimètres en un claquement de doigts. Tout d'abord, en utilisant le tableau avec les unités appropriées. Puis, en inscrivant les chiffres initiaux selon l'unité de départ, en plaçant la virgule dans la colonne appropriée, soit les décimètres, et, pour terminer, en comblant les colonnes vides avec des zéros. On détermine ainsi que 0,82 hectomètres est équivalent à 820 décimètres. Si tu veux en savoir plus sur la conversion des unités, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle ou t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux. Action! Pour orienter... Encore. L'idée est d'associer une colonne à chaque unité de masse.
C'est des unités de capacité. Ouais. L'idée est d'associer chaque colonne... Non, le chaque est après... Ah!